Alors, salut tout le monde. Mon nom, c'est Daniel Richard. J'ai 61 ans et je fais de la dystrophie musculaire cryopharyngée. Là, c'est sûr que vous allez vous demander c'est quoi, parce que la plupart du monde, à chaque fois que je dis ce que je fais, ils me demandent c'est quoi ça. En fait, il y a 30 types de dystrophie musculaire qui sont regroupés en 9 catégories, si vous voulez, et chacun a son empreinte génétique qui est un peu différente. Mais moi, je vais plus vous parler de ce que moi j'ai, la dystrophie musculaire oculopharyngée, qu'on appelle, pour que ça fasse plus cool, la DMOP. En fait, la maladie va toucher en fait l'affaissement des paupières, on le voit bien par mes yeux. Et comme on dit, oculo, c'est la partie des yeux, et pharyngée, c'est tout ce qui est ici. Donc, on a beaucoup de difficultés à avaler. Fait qu'on a tendance à s'étouffer. Puis ça touche aussi tout ce qui est musculaire. Donc, de plus en plus de misère à marcher, des fois à forcer avec les bras, tendance à échapper les affaires. Pour vous donner un exemple, moi j'ai arrêté de fumer, ça fait à peu près entre 10 et 13 ans. Là, je ne pourrais pas vous dire exactement, maintenant on perd le décompte. Mais je m'excuse, j'ai accroché l'ordi. Pour vous dire, quand j'ai arrêté de fumer, j'allais courir. J'allais faire du jogging. J'ai dit, me refaire une petite santé pulmonaire. Puis 10 ans plus tard, ben, j'ai de la misère à monter 8 marches qu'il y a en bas de chez nous. Fait que c'est sûr que je m'en vais un petit peu en pente descendante. C'est un petit peu ça qui est la maladie. En fait, cette maladie-là ne diminue pas l'espérance de vie, mais elle diminue beaucoup la qualité de vie. C'est sûr que tu t'en vas au restaurant avec des amis, puis à un moment donné, la bouffe passe plus, tu t'étouffes, tu es obligé d'aller aux toilettes, puis je m'excuse, c'est un peu dégueu, mais faire ressortir ça, c'est pas évident. Puis en plus, ben, comme l'autre jour, il y avait eu la dernière tempête de neige qu'il y a eu. J'étais allé avec ma femme, on est allé manger au resto. Il y avait à peu près 5-6 pouces de neige. J'avais pas mis mes gants, je suis tombé, plus capable de me relever, j'ai plus de force dans les jambes. Fait que là, c'était un petit peu cocasse parce que ma blonde a essayé de me relever. Fait que c'est pas évident quand il arrive ça. Fait que maintenant, c'est sûr, je prends plus de chance. Je prends une canne quand il y a de la neige. Là, je suis correct. Sur l'asphalte, je suis encore fonctionnel. Mais si je me couche sur le dos, j'essaie de lever une jambe, je suis capable. Fait que j'ai été obligé de faire certains sacrifices à cause de ça, dont arrêter de la moto. J'avais plus le choix. J'étais plus capable de reculer la moto avec mes jambes, mais ils sont de plus en plus faibles. La maladie est relativement peu connue. Euh, même au niveau de la médecine, des fois, tu vas dire, j'ai de la DMOP ou la dystrophie musculaire pylopharyngée. Il y en a que j'ai vu sur certaines personnes qui disaient que le spécialiste est obligé de googler la maladie parce qu'il ne connaissait pas ça. Pourtant, c'est au Québec qu'il y en a le plus au monde. Si vous regardez en France, il y a à peu près un cas sur 100 000 pour la France. Et au Québec, on parle d'un cas sur 1000 personnes. C'est vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup plus. La maladie a été amenée, je pense, dans le temps de la colonisation, qu'il y avait 3 sœurs qui sont arrivées au Québec et qui avaient la maladie. Et la descendance a fait que la maladie s'est beaucoup multipliée. Donc, c'est sûr que c'est considéré comme une maladie rare, donc il y a très peu de recherches qui se fait. Il y en a un peu aux États-Unis, mais comme c'est pas une maladie qui est mortelle, bon, on passe un peu sous le radar, donc je me suis un peu donné comme mission de faire connaître la maladie. C'est sûr que tu as comme deux choix quand tu atteins quelque chose, soit que bon, tu regardes dépérir puis t'attends, ou tu te lèves les manches puis t'attaques. Puis moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, j'ai fondé NOSBL, un organisme sans but lucratif, pour deux raisons. Ramasser des fonds pour la recherche et deuxièmement, faire connaître la maladie. On va essayer par différents moyens de communiquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, puis etc. Je m'excuse, là, je fais la vidéo d'un strip, c'est ma première vidéo, fait que ça se peut que ça bug un petit peu, là. Donc, je vais vous mettre les liens en bas. On fait, là, j'ai organisé un tirage, par exemple, d'un crédit voyage de 3000 là, je vais vendre les billets de 10 Je vais tout vous mettre les liens. J'ai créé un site Internet qui s'appelle combatdmop.com. Là-dessus, c'est transactionnel. Vous pouvez faire des dons, vous pouvez acheter des billets, et on va faire plein d'organisations. C'est sûr qu'en faisant une affaire comme ça, je vais avoir besoin de bénévoles. Moi, je ne peux pas tout faire tout ça. Si j'organise un tournoi de bowling, mettons dans mon coin, on ramasse 200 c'est cool, c'est le fun.
Mais si dans différentes régions du Québec, on est capable de faire 30 tournois de bowling, bien là, on ramasse 6 000 Fait que c'est pas mal plus intéressant. Fait qu'en gros, c'est un petit peu ça. C'est là qu'ils veulent vérifier là, la légitimité de l'OSBL. Il faut aller sur les registres des entreprises du Québec. Là, ils vont vous donner un numéro, c'est le 1-805-936-01. C'est juste à taper le numéro, vous allez avoir tout mon pedigree. Sur le site web, de toute façon, vous allez voir, vous avez mes coordonnées. Je n'ai rien à cacher, là, mon numéro de téléphone est là. En plus, c'est qu'on n'a pas de frais de gestion. Les seuls frais qu'on a, c'est d'héberger le site Internet. Je fais tout de chez nous. On prend mon Internet, on prend mon téléphone personnel. On n'a pas de loyer. Fait que c'est l'argent qu'on va ramasser, ça va être vraiment pour essayer de faire bouger les choses. Je sais que tout le monde demande de l'argent. Puis, écoutez, je sais comment c'est, là, mais je pense qu'il n'y a pas de mauvaise cause. Tout le monde se bat pour leur cause, eux autres. Moi, j'ai décidé de m'impliquer pour cette cause-là, puis on verra ce que ça donne. J'espère qu'il y a du monde qui va me suivre un peu dans ma folie, parce que si je fais ça à la planche, je fais pas ça, que je me suis embarqué dans une affaire qui est assez lourde, ben c'est pas grave, c'est correct. Je sais un peu à quoi m'attendre. Puis, fait que je vous laisse tous les liens. En dessous de la vidéo, vous allez avoir pour mon Gmail. Ah oui, l'autre affaire que je voulais vous demander, c'est que je me suis aperçu, j'ai ouvert une page Facebook, mais il y a une page Facebook qui existe déjà là, pour de la dystrophie musculaire que j'ai mis sur mon site Internet qui est intéressant, avec qui vous pouvez aller jaser, là, tout le monde avec qui vous pouvez jaser. Moi, j'en ai parti un, mais ça va être plus pour faire du Facebook Live pour certains événements qu'on va faire. Fait que je vais vous demander si c'est possible d'aller vous inscrire. Ça m'aiderait beaucoup parce que ça me prend 100 membres pour faire du Facebook Live. Puis c'est sur la page Facebook, c'est Combat DMOP. Ça ne verra pas vraiment grand-chose à part de faire du Facebook Live. Fait que pour l'autre site, je vais vous le donner, le site de dystrophie musculaire. Ils font déjà une bonne job, ça ne me donne rien d'expliquer ce qui existe déjà. Fait que leur site, eux autres, sur leur page Facebook et sur mon site Internet, vous pouvez aller échanger avec du monde qui a la maladie, que ce soit de la famille du monde qui a cette maladie-là ou directement vous autres. Mais la plupart la connaissent déjà, mais il y en a qui ne connaissent pas. Puis, il y a un cas sur 1000, comme je disais, dans la population du Québec. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui sont pas membres. Il y a à peu près 200-300 membres. Vous pourrez vous joindre là, si jamais vous savez que vous avez cette maladie-là. C'est toujours intéressant de pouvoir poser des questions à du monde qui ont passé déjà par l'opération des yeux, exemple, ou l'opération de la gorge, où il y en a qui mettent des petites capsules de ce qu'ils ont vécu ou de ce qui vous attend. Fait que c'est à peu près ça pour aujourd'hui. Puis je vais refaire d'autres capsules éventuellement pour un petit peu voir les activités qu'on va avoir. Fait que je vous remercie de votre attention si vous avez regardé ça. Puis essayez de nous joindre à ma folie, ça serait très apprécié. Fait que salut!